un plaisir de vous retrouver nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Likita Yaba Maman, une émission que j'ai conçue pour promouvoir les femmes, pas n'importe quelle femme, c'est-à-dire les femmes qui ont de l'énergie positive, capables de nous transmettre cette énergie dont nous avons besoin. Alors, Likita, un cadre que j'ai créé, n'appelle ça cadre Naba Maman, Makoki ko apporter un plus dans notre pays. Osa jeune, tu es une jeune femme, ne te dis pas que tu ne peux rien donner à ton pays, sache que tu as beaucoup à donner. Le pays a besoin de cette énergie que tu as pour évoluer. Apporte ta pierre à l'édifice. Aujourd'hui, je reçois une dame qui évolue dans un secteur un peu compliqué pour une femme. Mais comme je l'ai toujours dit, femme, tu peux tout faire dans n'importe quel domaine. Elle répond au nom de Madame Grace Barouani. Elle est coordonnatrice de la structure Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo. Elle aime évoluer en donnant le meilleur d'elle-même pour notre pays. C'est une structure qui réunit de jeunes passionnés et qui veut voir naître un Congo nouveau. Nous allons parler de la lutte contre l'insalubrité, rôle de femme dans l'amélioration de l'environnement. Oza mwana mwasi, est-ce que musala na weza kolamukana tongo kobwaka makasa kobwaka poubelle na avenue na yo, ou bien oza mwana mwasi soki omoni poubelle matiti na avenue na yo, qu'est-ce que tu en fais? Osala kanango nini? La structure de cette femme évolue uniquement pour remettre de l'ordre dans l'environnement. J'ai fait appel à Madame Grace Barouani de nous rejoindre ici. C'est avec elle que nous allons échanger. Elle va nous parler de ses objectifs. Pourquoi avoir créé une structure qui encadre la jeunesse, qui lutte contre l'insalubrité? C'est vraiment très capital. Madame Grace, vous pouvez nous rejoindre. Alors, bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Prenez place. Merci. Sentez-vous à l'aise, hein? Likita, c'est chez vous. Likita, c'est la maison des femmes, comme j'aime bien le dire. Bien sûr. Alors, Madame Grace Barouani, vous êtes toute belle, mais vous aimez bien parler de l'insalubrité. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut savoir de Madame Grace, au-delà d'être la coordonnatrice d'une structure qui encadre le jeune qui aimerait voir le Congo évoluer, le Congo aller de l'avant. La structure s'appelle Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut connaître plus de vous? Merci pour la parole m'accorder. Oui. Je suis Madame Grace Barouani Kibazola, une jeune femme congolaise remplie d'un grand souci du développement et de l'émergence de mon pays. J'œuvre dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais également je suis présidente de l'association Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo, tel que vous venez de le présenter. Oui. Une structure qui regroupe plusieurs jeunes passionnés à l'idée de pouvoir contribuer activement au développement durable de notre pays. Nous sommes réunis pour plusieurs objectifs, mais principalement la sensibilisation et conscientisation de la population congolaise à ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté, en se basant beaucoup plus sur les 3 piliers de l'éducation à la citoyenneté qui est le civisme, la solidarité et la civilité. Nous œuvrons aussi dans les secteurs de l'insalubrité, nous luttons contre l'insalubrité. L'insalubrité qui est devenue un problème majeur qui ravage notre ville de Kinshasa. Alors, quand est-ce que vous aviez eu l'idée de créer cette structure? Et quel est l'objectif principal de votre structure? Ok. L'objectif principal, c'est ce que je venais de vous dire. Oui. Nous luttons pour la sensibilisation et la conscientisation de la population congolaise sur l'éducation. Vous savez, quand on parle de l'éducation, c'est la première des choses, au fait. Okay. Nous devons éduquer la population à déjà prendre conscience de son environnement, de la protection de son environnement, raison pour laquelle nous parlons de l'éducation et nous luttons contre l'insalubrité. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette structure? Oui, ça a commencé très longtemps. Mettez la biso moi anecdote, hein. Là comment pour qu'on comprenne idée où t'es là qui au wapi, na année nini et comment on s'en sortir pendant qu'on mettre structure nayo en place et commencer à poser des actions. En tout cas, moi histoire mon ramuki on a ça là toujours nangai na ba téléspectateur nangai bien sûr. Alors, depuis que j'étais petite, je suivais souvent les informations avec mon père. Et à chaque fois que je voyais des personnalités à la télé, je disais à mon père, je voudrais être comme eux, à travailler pour la nation. Ne connaissant même pas ce que j'étais en train de dire, n'ayant même pas conscience de ce que j'étais en train de dire, en grandissant,
à chaque fois que je me promenais avec ma mère, Oui. elle me tenait par le bras et quand on arrivait devant une poubelle, par exemple, je m'arrêtais, je la tenais pour lui dire « Maman, arrête-toi ». Mais pourquoi est-ce qu'il y a trop de saleté dans notre pays? Quand vous étiez toute petite? Quand j'étais toute petite, je Ok. disais, mais je posais la question à ma mère, mais pourquoi tous ces immondices, pourquoi tout ça? Elle ne me répondait même pas, elle me tirait de force, elle faisait comme les mamans, Oui, les mamans comme africaines. toutes nos mamans africaines Et d'ailleurs. puis, elle me tirait par la force Oui. pour qu'on continue notre route. Et de là, en 2017, j'ai commencé à chercher à sensibiliser ma communauté, les jeunes avec moi, pour aller faire le salongo de chaque samedi. Ok. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça fait 2 ans maintenant que nous avons pu mettre en place ces structures qui fonctionnent vraiment. Et puis après, j'ai eu l'idée de vraiment rassembler des jeunes et des jeunes qui se sont aussi sentis touchés volontairement par ce que nous faisions et qui sont venus se joindre à nous pour cette lutte. Ah, mais c'est une très belle initiative de voir que vous êtes si jeune, mais vous voulez lutter contre l'insalubrité. C'est vraiment une très bonne initiative, jusqu'à aller même à créer une structure Oui. qui ne lutte pas seulement contre l'insalubrité, mais aussi contre le bonne valeur, tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir, que ce soit sur les réseaux ou encore télévision, partout, c'est vraiment difficile de trouver de thématiques ou encore de personnes publiques qui vendent vraiment le bonne valeur, qui permettront à ce que notre jeunesse puisse s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Exactement. Alors, Madame Grace Barouani, dites-nous, d'après vous, vous avez fait, c'est depuis 2017 que vous étiez en train de constater et tout ça là. D'après votre expérience, quelle est la principale cause de l'insalubrité dans votre communauté? Alors, des causes, il y en a plusieurs, mais principalement ce que je retiens, c'est que il y a manque d'éducation. Manque Il y a d'éducation. manque d'éducation en premier parce que, pourquoi je parle de l'éducation? Vous savez, l'éducation est la base de chacun d'entre nous. Nous sommes fruits d'une éducation. Alors, il est très important de pouvoir tenir compte de ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette culture ni cette mentalité de pouvoir protéger notre environnement. On ne peut pas évoluer dans une société comme ça. Parce que vous savez, la force aussi d'une nation, c'est l'éducation. Il faut être des citoyens éduqués. Parce que je ne pense pas qu'un citoyen éduqué peut se sentir à l'aise de pouvoir jeter n'importe où, n'importe quoi, n'importe où. Ouais. Parce qu'il est éduqué. Voyez. Alors, l'éducation est très importante. Deuxièmement, je parlerai du manque d'autorité. Ok. De nos jours, c'est très facile de voir quelqu'un faire ce qu'il veut, comme si nous étions dans une jungle. Nous ne sommes pas dans la jungle. Il y a la loi, il y a les autorités qui doivent appuyer cela. Mon papa m'avait dit une fois que, est-ce que tu sais que, en parlant de l'insalubrité, est-ce que tu sais que dans le temps, à notre époque, il y avait le service d'hygiène. Il y avait le service d'hygiène, il y avait le brigade qui veillait sur l'insalubrité. Quand tu jettes quelque chose, tu es interpellé sur le champ. À l'époque? À l'époque. À l'époque de Mobutu, de à l'époque Kabila? de Mobutu, c'est vraiment quelqu'un, il est vieux. Ceux-là qui ont vécu avec Mobutu savent que dans le temps, il y avait ce service-là d'hygiène qui n'existe plus aujourd'hui. Ils venaient dans des maisons pour vérifier. On vérifie chez toi. On vient chez toi. On voit, est-ce que ton environnement, est-ce que tu prends soin de ton environnement? Parce que c'est aussi ça le rôle de l'État, c'est de nous protéger. Ok. Quand ils viennent, ils constatent que vous ne respectez pas les règles d'hygiène, on vous arrête et vous avez une amende après. Cela faisait en sorte que tout le monde soit sensibilisé, mobilisé à prendre soin de son environnement. Le samedi salongo était respecté. Mais de nos jours, vous pouvez que passer même dans des marchés, voir comment les mamans vendent par terre. Oui. Et quand il s'agit d'assainir leur environnement, ils peuvent donner 1000 francs aux policiers, 2000 francs. Et le policier leur laisse. Bah, Leur laisse. C'est ça le salongo pour eux, alors qu'ils devraient faire ça. Et puis dans nos marchés actuellement,
on verra qu'il y a quelques années passées, l'histoire de Salongo, genre, il y a vraiment samedi, chaque samedi à 9h, au Fongomate. Bon, au Fongolara à 10h30. C'est ça. Donc, le 1h30 minutes leur permettait d'assainir, en fait, justement, lieu Nabango et à travail, s'il faut l'appeler comme ça. Mais après, pourquoi aujourd'hui cela n'existe pas? Quelle est vraiment la vraie raison? Parce que l'État n'est plus derrière eux. Est-ce que l'État doit être derrière? L'État doit être derrière tout. Est-ce que l'État vient vendre avec toi na lieu oyo zali ozoteka? Est-ce que c'est l'État qui vend pour toi? Parce que de toi-même tu peux venir na mesa na yo, supposons oza na mesa te neng ba maman mso amso tokendaka toza basi tokendaka na wezo, c'est comment ça se passe? Ba maman mso bazalaka na kati ya mesa likolo, misusu ba préféra na bango kotanda da se et tout. Donc il y a toutes sortes de lieux oyo ba préféra à côté ka. Dis-moi, ce qui tout autour de place aux matiti ezali. Supposons que na yé ko la émission na ngai boy na yo madame Grace Barwani. Tout autour na biso bazamba, matiti, ba poubelle, ba sachet, bouteille plastique et tout ce qui va avec. Dites-moi, est-ce que je vais accepter de rester avec toi devant Inondi soit na poto ça l'émission téléspectateurs que je respecte tant, que j'affectionne tant. La biso na cadre où est sa propreté. N'est-ce pas dans Ondima Yangote? Est-ce que je dois attendre que l'État vienne ou bien moi-même, je dois me donner une discipline? Après, vous avez raison lorsque vous dites que c'est vraiment une question d'éducation après. Alors, vous savez, je venais de le dire tout à l'heure, ce n'est pas dans notre culture. Vous voyez. Mais c'est quoi notre culture quand les gens disent ce n'est pas de notre culture? Ce n'est pas dans notre culture. Parce que je donnerai l'exemple. En tout cas, nous sommes nés dans ça. Moi, personnellement, quand je vous ai raconté l'histoire, c'est quand j'étais petite. J'étais petite et je suis née dans ça. C'est difficile pour une personne qui est née dans ça de lui dire, voilà, tu dois assainir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Déjà, il faut sensibiliser cette personne, conscientiser cette personne, lui apprendre pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir assainir là où tu es. Et puis, deuxièmement, pour des gens, il y a toujours des gens qui, voilà, ils ne veulent pas se conformer aux règles. Et pour ce gens-là... Pour leur propre santé, pour leur propre bien-être. C'est ça. Il y a des gens qui refusent de se conformer, ne sachant pas, ne prenant pas conscience que voilà, c'est pour mon propre bien. Vous voyez un peu. Ne prenant pas conscience de cela, ils s'en foutent. Et l'État doit être là pour remettre à l'ordre ceux-là qui ne veulent pas se conformer. Et quand l'État, pour ceux-là qui ne veulent pas... L'État doit se faire représenter auprès de ces personnes par qui? La police qui est... Il y a la police, soit carrément comme papa l'avait dit, il y avait une brigade, un service qui, quand ils doivent... Eux, ils ne sont là que pour l'insalubrité. Ils veillent seulement à ce que la salubrité demeure. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus. Et même dans la communauté, est-ce que je peux voir quelqu'un jeter quelque chose par terre et l'interpeller en tant que communauté? Personne. Personne, parce moi, récemment, quelqu'un m'a insulté, je vais vous le dire clairement, quelqu'un m'a insulté juste parce que j'étais en train de passer, c'était sur le boulevard en plus. Abouaki, Amélie, Maï, Abouaki Moulin na balaba. Mais la kiti sinamu et papa, tayo moko penzana balaba, pourquoi vous faites ça? Et puis le monsieur me dit, Madame Yondo Kobongi Samboka, mais face à de telles personnes, comment doivent réagir? Est-ce qu'il faudra descendre puis ramasser Kolokota Ponaye et puis Naboaka? Comment on fait? C'est ça. Quand je parle du rôle de l'État, c'est ça. C'est de prendre et de sanctionner cette personne. C'est de sanctionner cette personne. Parce que si on ne le sanctionne pas, est-ce qu'il aura conscience demain? Non. Il faut sanctionner ceux-là qui ne veulent pas, qui veulent tenir tête. On doit leur sanctionner. Mais quand il y a l'impunité, il n'y a pas de sanction, je me sens libre. Il vous dit carrément que vous n'allez pas arranger le Congo. Et ce n'est pas lui, il ne se sent même pas concerné dans ça. Il ne sait pas que le changement du Congo peut commencer par lui. C'est ça. Madame Grace, quel est le rôle, le vrai rôle? Je parle bien du vrai rôle. Je ne dis pas le rôle qui juste comme ça. Quel est le vrai rôle de femme dans l'amélioration de notre environnement? Nganayo, l'amélioration de l'environnement nabiso. Vrai rôle nabiso est à nini? C'est très important, le rôle de la femme.
de par sa nature, la femme est appelée à veiller sur l'environnement. Vous allez voir dans une famille où grandissent les filles et les garçons, vous allez voir que les garçons, quand ils se réveillent, directement, ils vont jouer. Ils vont jouer, ils évacuent à leur occupation sans contrainte. Mais les femmes, quand elles se réveillent, on lui dit, maman, il faut que tu prennes soin de la maison. Maman, il faut que tu prennes soin des assiettes, tout ça. Tu dois ranger ta chambre. C'est l'environnement où nous vivons. Alors, c'est ça le rôle de la femme. Moi, souvent, je me faisais punir chez ma mère à cause de ça. Moi, je n'aimais pas. Je voulais faire comme les garçons. À chaque fois qu'on se réveille, moi aussi, je vais jouer. Mais ma mère me tirait toujours. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es une femme. Vous voyez? Donc, la femme est beaucoup plus, dans la nature. Est beaucoup plus punie sévèrement lorsqu'elle est dans l'insalubrité que l'homme. Mais pourtant, Bisson se trouve dans un environnement mort. Exactement. Mais pourquoi la femme devrait avoir plus de sanctions que l'homme dans ces mêmes cadres? Puisque nous-mêmes, s'il faut prendre en termes de chambre à coucher ou je ne sais pas, nous vivons tous ensemble. Mais quand c'est la femme qui néglige, c'est autre chose. Pourtant, l'homme aussi pouvait bien mettre la main dans la pâte pour que la saleté n'y soit plus, par exemple. C'est vrai que l'homme a aussi sa part de responsabilité. On vit tous dans cet environnement, on doit tous l'arranger. Mais vous savez, dans la culture africaine, c'est la femme qui tient la maison. Vous voyez? Ça, c'est vrai. Ma mère va me dire, ne suis pas tes frères. Eux, ils vont se marier. Ils auront des femmes qui vont faire ça à leur place. Mais toi, ça sera à toi de faire ça. C'est l'éducation africaine qu'on nous donne. C'est de par notre éducation. Vous voyez un peu. Autre qu'ailleurs, c'est l'homme et la femme qui, voilà, moi je fais le ménage, tu fais le ménage. Mais ici, en Afrique, c'est pas comme ça. La femme a un rôle important à jouer sur l'environnement. Madame Grace, dites-nous, avez-vous des exemples d'initiatives que vous-même vous aviez eu à mettre en place pour lutter contre l'insalubrité? Est-ce que votre structure a déjà eu à organiser, je ne sais pas s'il faut appeler ça, de moments, de centres? Bien sûr, bien sûr. Et c'est quel coin où vous vous êtes plus focalisé? Qu'est-ce que vous aviez eu concrètement à faire? C'est balayer, c'est torchonner, c'est ramener de sachets poubelles. Qu'est-ce que vous aviez eu à faire? Parce que en fait, si vous voulez, on a eu à voir le service Kinbopeto, qui n'a presque, je dirais, presque servi à rien. Parce que jusque-là, partout où on passe, il y a toujours des immondices. Un coin où les immondices ne manquent jamais. Que ce soit sur nos avenues, tout au long du boulevard, dans nos quartiers, dans toutes les communes, à la Gombe, Ngaliema, Massina et toutes les communes restantes. Nous voyons tous, vraiment, il n'y a pas de grande différence. Déjà, dans notre structure, nous avons pu réaliser beaucoup d'activités. Au sein de la commune de Lingouala. Nous sommes basés là parce que c'est la commune où je suis. On dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, j'ai commencé dans ma commune, on a sensibilisé de porte à porte, où nous passions dans des maisons, porte à porte, pour sensibiliser les habitants de Lingouala. Leur dire, voilà, vous devez gérer, vous devez faire la gestion de déchets de vos ménages. C'est très important. On n'est pas allé sortir pour aller jeter dans des rivières, parce que, en fin de compte, ça reviendra vers vous. Tu jettes quelque chose dans le caniveau, tu sais que l'eau, ça va toujours refouler. Et quand ça refoule, ça reviendra dans ta maison. Donc, on a sensibilisé la population, on a conscientisé les habitants de Lingouala pour qu'ils prennent en charge leur environnement, qu'ils protègent par eux-mêmes d'abord, avant que vienne l'État. Leur environnement, c'est très important. Et nous avons pu passer dans des écoles, l'EP de Mouchi. Avez-vous des images que mon réalisateur, Landry Foko, pourra illustrer pour qu'on voit et pour qu'on ait une idée de ce que vous faites concrètement? Bien sûr. Nous sommes allés dans cette école pour sensibiliser. Nous avons ramené des poubelles avec nous pour chaque classe. Et pour la grande cour, on a parlé aussi aux élèves parce que... Pourquoi vous êtes allé dans une école? Est-ce que vous trouvez que les écoles aussi sont sales? C'est vrai qu'il n'y a pas la propriété à 1000%, mais est-ce que vous pensez que c'était quoi l'objectif de sensibiliser dans une école? L'objectif, c'était cette génération qui va venir. Si nous, on n'a pas eu la chance d'avoir eu cette éducation où on nous apprend à être de bons citoyens, je pense que
on peut faire ça pour cette future génération. C'est ça. Nous sommes allés pour sensibiliser cette future génération, leur conscientiser. Ils doivent grandir avec des nouvelles valeurs que nous n'avons pas, que nous avons ratées. Vous voyez un peu. Si, comme on le dit toujours, Sokingana baby, vous voyez un peu. Donc c'est dans ce souci-là de pouvoir créer une nouvelle génération avec des bonnes bases. C'est pour ça que nous sommes allés sensibiliser dans des écoles. Ok. Mais concrètement, quelle stratégie que chaque avenue, chaque commune devrait mettre en place? Selon vos études, si vous aviez bien eu à le faire, bien sûr. Oui. D'après mes études, stratégie nini, parce qu'il y a de bourgmestres qui nous suivent, il y a des conseillers communaux qui nous suivent actuellement, il y a de mamans qui vendent le pain au coin de l'avenue qui nous suivent. Conseil pratique nini, oyo, chaque commune ou chaque avenue devrait mettre en place, pas pour éviter complètement l'insalubrité, mais en fait essayer un peu de diminuer cela. Ce qui est peut-être à 10%, tout le monde a quand même colombé l'insalubrité à 2%. C'est possible, pourquoi pas d'ailleurs l'annuler, comme dans notre pays, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas. Je suis allée à Goma, j'ai fait une semaine à Goma, mais attendez, la ville elle est fraîche. Pourquoi la ville elle est fraîche? Parce que tout autour, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de mauvaises ondes. En fait, la ville est belle, la ville elle est propre. Si en province, il y a plus de propreté qu'ici à la capitale, c'est quand même un danger. Alors, quelle stratégie d'après vos études que chaque commune ou chaque quartier, chaque avenue devrait mettre en place pour permettre à ce qu'il y ait moins d'insalubrité? J'en ai parlé personnellement avec l'ancien bourgmestre de Lingwala, M. Nkama. Lui faire comprendre que s'il faudrait mettre des stratégies pour éradiquer à cette situation, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de redonner le pouvoir aux chefs de rue. Ils sont abandonnés, ils sont négligés. Alors qu'ils ont un grand rôle. Chef de rue, chef de rue, chef d'avenue, chef d'avenue, chef de rue, chef d'avenue, il y a des avenues, il y a des rues. Ok. Et chef de rue, je ne parle pas de chef du quartier. Je parle de chef de rue. Ils sont votés, ils sont imposés, comment ça se passe? Je pense qu'ils sont imposés. Je n'ai jamais vu où on faisait... C'est le choix, ça dépend du bourgmestre ou du chef du quartier? Je pense que ça dépend des habitants qui s'unissent. Voilà, on choisit telle personne ou ça dépend de l'ancienneté de la personne dans le quartier, sur l'avenue et tout. Et les chefs de rue ont un grand rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au quotidien avec les habitants, vous voyez, sur leur avenue, dans chaque avenue. C'est plus facile pour lui de repérer une poubelle qui est au coin de son avenue. Vous voyez un peu. C'est plus facile. Et qu'il peut jouer un grand rôle dans le sens où le samedi Salongo doit être respecté. Il passe sur son avenue. Quand vous n'avez pas exécuté, il est là pour frapper à votre porte et vous dire vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, les chefs de rue, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils font quoi alors? S'ils existent réellement, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu notre chef de rue passer dans des portes pour dire voilà, devant chez vous, c'est sale. Je n'ai jamais vu. Ce qu'ils font, je ne sais pas, mais je ne les ai jamais vus dans leur rôle. Je ne les ai jamais vus dans leur rôle. Voilà, ils sont là pour ça. Est-ce que vous pensez que c'est que votre structure est Salaka? Est-ce que vous pensez réellement que ça touche vraiment la population? Ou bien vous le faites juste parce que vous voulez vous faire un nom? En tout cas, se faire un nom, tout le monde peut se faire un nom. Non. Dans des bêtises aussi. Par exemple, nous voyons aujourd'hui, nous assistons aux scènes de dépravation de mœurs. Donc, on peut se faire un nom. On peut se dans le négatif ou positif. C'est ça. On peut se faire un nom. Mais quand nous avons choisi cette bonne direction, c'est parce qu'on a un souci. On a un souci. On connaît notre place dans la société, notre importance en tant que jeunes. C'est de pouvoir contribuer au développement, pas de la détruire. Vous voyez un peu. Alors,
Ce que nous faisons, c'est vrai que c'est difficile comme tâche parce que c'est pas facile de sortir ça de la tête de plusieurs Congolais parce qu'ils sont dedans. C'est pas facile pour nous, mais on continue de lutter jusqu'à ce qu'on va atteindre notre objectif. Alors, dites-nous un peu, Madame Grace Barouani, est-ce que ça vous arrive d'aller recruter le gens pour travailler avec? Comment vous fonctionnez? Vous avez de financement? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous recrutez de gens? Vous allez de porte à porte? Vous le faites avec vos propres moyens? Est-ce que vous collaborez avec d'autres structures pour réaliser vos descentes sur terrain? Comment vous fonctionnez? Si ce n'est pas discret, bien sûr. Non, ça va. Ce qui est sûr, jusque-là, on le fait par nos propres moyens, ça veut dire les moyens des bords. Quand on sait qu'on s'est mis sur un projet, ça veut dire on va faire une descente, par exemple, il nous faut peut-être de polos, des t-shirts, il nous faut peut-être des sacs poubelles. On se cotise et en tant que présidente, je sais que je dois porter ma vision, je dois mettre du mien, quoi. En tant que leader. En tant que leader, je dois faire un effort pour réaliser cela. Parce que vous savez, nous sommes de jeunes. La plupart ne travaillent pas. Les jeunes n'ont pas d'argent. N'ont pas d'argent, les jeunes n'ont pas d'argent, vous voyez. Donc, on va faire un effort de pouvoir, 100 francs, on se cotise, voilà quoi. On essaie de mettre nos forces ensemble. Que direz-vous à la jeune fille qui nous suit présentement à la télévision, qui aimerait bien s'engager dans la lutte contre l'insalubrité? Qu'est-ce que tu diras à la jeune fille qui nous suit? Peut-être il y a une jeune fille qui aimerait bien t'assister, il y a peut-être un jeune homme, pourquoi pas, bien sûr, parce qu'on dit que s'il faut parler na makasi ya nzoto ya mobali ezalaka ndenge moko te na ya mwasi. Mobali aleki mwasi na makasi, alors mwasi reste l'être sensible. Voilà. Alors, comment est-ce que cette jeune fille qui te suit actuellement à la télé peut entrer en contact avec ta structure? Est-ce que vous enregistrez selon la commune? Comment vous évoluez? Comment les gens peuvent venir vers vous pour vous accompagner? Peut-être il y a une maman qui aimerait bien s'associer à vous, puisque vous êtes déjà une structure déjà existante. Elle peut peut-être venir s'associer à vous, essayer de créer quelque chose ensemble, travailler ensemble. Comment on vous contacte? Déjà, j'ai commencé par vous dire, jeune femme ou jeune homme, c'est notre devoir. Nous avons notre destin entre les mains. On peut se lever pour trouver des solutions à ce fléau, à ce problème qui touche notre ville. Je vous encourage à venir. Je vous encourage à vous lancer dans ça parce que, en tout cas, c'est quelque chose dont vous en serez fiers demain. De dire, voilà, de par ma contribution, de par ma motivation, j'ai pu apporter un plus dans ma communauté. Vous en serez fiers, même pour votre future génération. Vous en serez fiers, vous allez marquer l'histoire avec votre courage, avec votre détermination. Pour nous joindre, on a un numéro que l'on lance toujours. Je pourrais vous donner. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez donner ou comme le fait d'autres téléspectateurs, ils me contactent toujours et puis je mets en contact. Mais n'empêche que vous pouvez donner. Vous pouvez donner. Sentez-vous à l'aise en tout cas. Si c'est pour la bonne cause, l'équité est ouverte pour ça. Exactement. Ils peuvent vous contacter et puis vous savez comment nous joindre pour pouvoir s'associer. On a besoin de force. Je peux avoir une vision, mais seule je ne pourrais pas. C'est ça. Je ne pourrais pas. Je peux avoir la vision, mais seule je ne pourrais pas, je n'y arriverai pas. Attends, je ne vais pas quand même me mettre à assainir toute la ville de Kinshasa, toute seule. Même donc si... vous vous êtes focalisé que sur la commune de Lingouala, là où vous êtes. Lingouala, j'ai dit, c'est parce que je vis là. Je travaille là. Parce vous n'êtes jamais sorti en dehors de Lingouala? Pas encore. Mais même les écoles où vous avez eu à toujours dans votre commune? Exactement. C'est là où je vis. Alors, j'aimerais commencer par là, sentir le retour de ce que je fais. Une question qui a déjà été posée au début de l'émission, mais peut-être d'une autre manière, je vais reformuler. Quand vous faites des descentes sur terrain, comment vous assainissez? Vous faites quoi?
Déjà, Vous coupez les arbres? déjà vous dans faites quoi? l'assainissement que j'ai fait dernièrement avec mon équipe, nous sommes descendus sur l'avenue Libengue, où il y avait tellement... C'est là où je vivais avant. J'ai vu comment ça n'allait pas. À chaque fois que je passais, je voyais que ça... Les gens continuaient à regrouper une sorte d'immondice. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai cherché le chef de rue. Oui. Personne ne m'a montré le chef de rue. Bon, j'ai dit, d'accord, je vais appeler mon équipe, on va assainir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des sacs, on a trouvé de râteaux, parce que j'ai aussi pris partenariat avec la commune de Lingwala qui me fournissent des matériels pour pouvoir assainir. J'ai pu prendre des râteaux et tout ce que nous sommes venus Comme de vous dites nos que maisons. vous en avez en image, Landry faut qu'on va nous aider à Oui. illustrer. Bien on va sûr. avoir une idée de ce que vous faites. Bien sûr. Nous allons, nous débouchons les caniveaux, nous essayons de récolter ces immondices pour aller les jeter ailleurs, vous voyez. Donc, c'est ce que nous Si faisons. une autre commune Allez. faisait appel à Madame Grasse, à la structure de Madame Grasse, vous êtes capable ou vous êtes engagé à aller même Pas de dans une autre problème. dans une autre commune, si on vous appelait. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Très bien. C'est dans toute l'étendue de la ville de Kinshasa que nous œuvrons. Aux âges jeunes filles, aux âges jeunes hommes, tu veux entretenir ton avenue, tu veux entretenir ta commune, tu veux lutter contre l'insalubrité. C'est pas impossible, c'est possible. Tu ne peux pas vivre dans un endroit qui est malsain. Tu ne peux pas vivre dans un endroit qui ne te reflète pas. Obimaka na avenue nini, obimaka na lupangu nini. Est-ce que dans lupangu na bino poubelle o eza simenda kuna bino, eza ya kotonda. Est-ce que des gens ont débouché yango? Est-ce que des gens vidé yango? Tu sors, tu nous fais des photos, tu es sur les réseaux sociaux, mais si maintenant on a bino grand, donc une grosse poubelle, les gens on est tondi déjà, ils ont bimi, ça déjà ma saleté. Ce n'est pas bien, même la santé n'a pas besoin de toutes ces choses. Il y a la typhoïde, il y a toutes ces maladies que nous pouvions contracter au travers ces genres de poubelles. C'était Madame Grace Marouani qui va donner un message de la fin à toutes les communes. Nous avons 26 communes, hein, moi que je me trompe. Oui. À toutes les communes, le bourgmestre qui nous suivent actuellement et à la population elle-même qui vivent dans le milieu, dans les lieux Oyoba Poubelle Wana Ezali. Un message particulier et puis nous allons clôturer. Alors, je parlerai d'abord à la jeunesse congolaise. Ne pensez pas que ce problème me touche seulement. Ça vous touche aussi. Et ça me concerne, ça vous concerne aussi. Ouais. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que le gouvernement, ça nous concerne tous. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous sommes à la base de cette situation? Oui. Nous sommes le premier consommateur et le premier à jeter ces Et le déchets. premier à nous plaindre. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ça nous touche. Il y a des inondations, on perd. Parfois, il y a des gens, il faut voir dans quel état notre avenue impraticable. On ne peut pas sortir. Tout ça, c'est à cause de quoi? De l'insalubrité. Là où on t'a dit, ça, c'est un canon pour faire passer de l'eau. Toi, tu en fais une poubelle, ça ne va pas. Ça ne va pas. De là, tu ne vas pas appeler l'État. Oui, l'État, c'est vrai, ils doivent déployer des poubelles. Ils doivent déployer des poubelles et en faire des suivis. Nous avons vu Il y a l'État pas. déployer le poubelle tout au long du boulevard, mais ça a été transformé en autre Les chose. boulevards et les avenues. Non, là, c'était juste un exemple d'illustration pour comprendre que même quand l'État déploie de poubelles et que c'est mal entretenu, ça sera seulement catastrophique. Vous savez, c'est comme si vous me disiez, est-ce que tu as déjà mangé, mais que vos ma futa bopa kolinga na munoko. Ce n'est pas au fait, ce n'est pas la base. Il y a des gens qui sortent de chez eux. Ils laissent des poubelles dans leurs avenues, qui ressortent. Vous voyez quand il y a la pluie, tout ce qui sort sur le boulevard, là, ce n'est pas seulement sur les poubelles qu'il y a sur le boulevard. Ouais. Ça vient d'où? Ça vient de nos ménages. Oui. Alors le travail doit se faire là. Si vous voulez faire un travail en grande quantité, on ne va pas sentir l'impact. Oui. Vous voyez, on doit rentrer à la source. Ça veut dire couper la racine. Couper la racine, c'est de sensibiliser, d'enlever d'abord la poubelle qui est dans la mentalité congolaise et après commencer à mettre des bonnes bases. Ça, c'est l'État qui doit le faire. Nous, notre part, c'est sensibiliser. Je vous sensibilise, on prend conscience, mais c'est ce qu'on me pose toujours. C'est sans des difficultés qu'on rencontre parfois. Vous sensibilisez quelqu'un, il te dit, mais oui, d'accord, j'ai pris conscience, mais où est la poubelle? Je jette ça où?
Ok. Ça, c'est le rôle. Et même quand ils jettent, ce qui va venir vider. Qui va venir vider? Ça, c'est le rôle de notre gouvernement. Ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. Nous, jeunes, on fait notre part. Vous voyez un peu. Donc, moi, je sensibilise. Etali kaka gouvernement te, etali biso nyonso bana ya Congo, bana Kinshasa. Nous-mêmes, on vit dans cet environnement. Ça nous rend malades. Alors, on ne va pas attendre que l'autre vienne faire ça à notre place. On doit s'y mettre. Nous tous, gouvernement comme population, on doit s'y mettre. C'est un problème qui nous touche tous. Merci beaucoup, madame. Je souhaite bon vent à votre structure. Merci. Et l'Ikita est là pour accompagner ces genres d'initiatives. Comme je l'ai toujours dit, l'Ikita n'est pas seulement un cadre de promotion des œuvres féminines, mais aussi un cadre éducationnel. Là, nous venons d'éduquer la masse. Exactement. Quelle mentalité il faut avoir lorsqu'une avenue est sale? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Yom Tozan avenue Moneda Saleté, tu es dans une commune que tu aimerais bien faire participer, organiser un moment de change. Au lieu de faire un jeu de 6 pour bêta carte. Ma structure, il y a Madame Grâce, elle va vous accompagner. Nabino Moko habitant est venu, vous allez travailler avec elle pour assainir votre avenue, votre commune. C'est votre part. L'État ne viendra toujours pas en premier, mais commencez d'abord et l'État, je crois qu'il va suivre. Exactement. Moi, depuis un moment, je n'aime plus jeter la faute dans l'État. Non, je me suis décidé de me lever, de travailler. S'il faut que l'État intervienne, il va intervenir par rapport aux actions que moi je vais mettre en place. Exactement. Alors, tu es dans une commune où il y a des inondices de part et d'autre. Tu aimerais faire participer la structure de Madame Grâce. Faites appel à mon numéro qui s'affiche devant vous, comme vous l'aviez toujours fait d'ailleurs, ou carrément écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Le message sera parvenu à Madame Grâce et elle fera une descente sur terrain, faire une étude et puis passer à l'action. Bozala qui est belé, bolandi likita ba maman. Merci na confiance. Mopesa biso yako informer bino yako lobela bino maimatali mboka na biso, maimatali évolution ya jante féminine ya mboka na biso et aussi pourquoi pas éduquer le jeune femme ou le jeune homme qui nous suit actuellement dans la télévision. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, Alandri Foko, merci à toi et merci à toi également d'avoir répondu présente. Beaucoup. Je voulais vraiment comprendre comment on pouvait travailler d'une manière ou d'une autre pour apporter la propreté dans notre ville. Je crois que c'est très important. Oui. Vous savez, ceux qui va maman ba solula, ba souki sanani. Nani? Ah, osuki si nangote. Nini? Babi likiteze ba maman non. Oui. So ba maman ba solula ba zo seka ba souki sanani. Nani? Ni solo tellement zakelengi ba maman ba souka nani. Na invité. Odi mbote wana ba maman te. Na boxe. Eh. Visita biso esili tokutani bongo mbala sima. Bye bye.